Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Je vous en avais parlé depuis quelques temps déjà, ma volonté de faire une vidéo sur un entraîneur que je connaissais un petit peu auparavant, mais qui après la lecture du dernier numéro de SoFoot consacré à la philosophie du contre-pressing, eh bien je me devais de faire cette vidéo et de me faire des réflexions concernant le recrutement de cet entraîneur-là. Son nom, c'est Ralf Rangnick. Je vais vous en parler assez longuement et je vais vous expliquer pourquoi c'est une faute professionnelle à l'Olympique Lyonnais de n'avoir pas misé sur cet entraîneur-là, de ne pas avoir mis le paquet quand on a éjecté Bruno Genesio. C'était, je pense, là-dessus qu'il fallait partir. Et nous avions les raisons en interne, mais je vais vous en parler plus concrètement. Je vais vous expliquer un petit peu la philosophie de Ralf Rangnick. Qui est-il ? En tout cas, ça va être compliqué de l'avoir puisqu'il est pressenti du côté de l'AC Milan. Donc ça va être difficile de le récupérer. Mais en tout cas, vraiment, sur tout ce qu'on recherche à l'Olympique Lyonnais, sur l'identité de jeu, eh bien moi je trouve que Ralf Rangnick, c'était ce qu'il nous fallait. Parce que oui, il y a quelque chose qui revient souvent quand on parle avec vous, supporters, c'est l'identité de jeu. Aujourd'hui, le projet de jeu, l'identité de jeu lyonnaise, elle n'existe pas. Et c'est ce qui aujourd'hui nous déplaît. C'est que autant dans le projet Silvinho, quand il est arrivé en conférence de presse avec des choix forts. Il nous a expliqué ce qu'il voulait mettre en place. Un 4-3-3, un pressing agressif, mieux défendre. Il y avait quelques idées. Mais, c'est vrai, entre-temps, il a été viré. Ça n'a pas fonctionné. La mayonnaise n'a pas pris. Et nous avons eu l'arrivée de Rudy Garcia. Et franchement, je vous mets au défi de me dire quelle est l'identité, quelle est la stratégie de jeu de Rudy Garcia à l'Olympique Lyonnais. Moi, je ne la connais pas. Je la connais pas. Et c'était aussi le cas à l'Olympique de Marseille où il a tâtonné, où il n'a pas réussi à faire adhérer ses joueurs à un plan de jeu, à un système tactique. Les joueurs ne savaient pas pourquoi ils jouaient dans ce système de jeu. Et à l'Olympique Lyonnais, on peut aussi se poser la question sur le pourquoi du comment. Qu'est-ce qu'il transmet aux joueurs ? Comment veut-il jouer ? Voilà, quelles sont les consignes ? Eh bien, moi, je ne sais pas. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être que je ne suis pas assez renseigné, mais en tout cas, quand je vois jouer l'Olympique Lyonnais, je ne sais pas où ils veulent en venir. On n'a pas l'impression qu'il y ait une force collective dans cette équipe. On a une addition d'individualité. Sonny Anderson le disait dans son dernier live avec Sidney Govou. Il disait dans cette équipe lyonnaise, j'ai l'impression que beaucoup de joueurs jouent pour eux et ne jouent pas pour le collectif. Et c'est ça. Aujourd'hui, Rudy Garcia n'a pas réussi, à l'heure actuelle, à mettre en place un collectif. Et c'est pour ça que l'arrivée d'un entraîneur, d'un manager même général, comme Ralf Rangnick, aurait complètement modifié la donne. Alors Ralf Rangnick, je vais rentrer dans le cœur du sujet, 61 ans. C'était l'ancien entraîneur de Hoffenheim qu'on a affronté l'année dernière en Champions League, l'ancien entraîneur de Leipzig, que nous avons rencontré aussi en Champions League cette année. C'est le membre du clan des Swabs. C'est les entraîneurs issus du Bade-Württemberg qui ont révolutionné l'approche du jeu en Allemagne. C'est le disciple de Helmut Gross. Qui est Helmut Gross ? C'est un entraîneur allemand en amateur, ingénieur de formation, mais passionné de football. Il a travaillé longtemps dans l'ombre à Hoffenheim ou encore à Stuttgart. Désormais, c'est le directeur du recrutement de Leipzig et de Salzbourg. Et surtout, c'est le bras droit spirituel de Ralf Rangnick. Il a surtout fondé une école de pensée pour définir un nouveau modèle de jeu et une philosophie bien à part. Ça commence dès les années 80. Il a participé notamment à l'éclosion de Thomas Tuchel. On parle de lui comme le Arrigo Sacchi allemand, rien que ça. Alors le credo de Ralf Rangnick, c'est quoi ? C'est l'utilité du marquage en zone notamment, en passant à une défense à 4, comme le Milan de Arrigo Sacchi ou le Kiev de Lobanovski. Il a testé ça avec son club de Ulm, qui est passé de la 3e division
à la Bundesliga dans la fin des années 90. C'est la seule équipe qui jouait en zone avec un pressing orienté ballon. Cette approche, elle vous permet surtout de gagner la majorité des matchs. Ça crée aussi de l'unité entre les joueurs et les supporters. C'est aussi jouissif et stimulant pour les joueurs. C'est un entraîneur aussi qui était en avance sur son temps. Désormais, on peut le dire, tout le monde parle des entraîneurs allemands, que ce soit Klopp, que ce soit Tourelle, que ce soit Nagelsmann, que nous avons affronté, que nous avons gagné. C'est ça qui est très surprenant aussi. C'est Ralf Rangnick, le pionnier de la défense à 4. C'est une couverture de balle qui est souvent orientée vers le ballon. Et surtout, c'est se déplacer en surnombre autour du ballon. Tous les joueurs se soutiennent en permanence grâce à un espace réduit entre les lignes. Ça aussi, c'est tiré du grand Milan d'Arrigo Sacchi. Pas plus de 30 mètres entre l'attaquant et le défenseur central. Surtout, ne pas subir. Comment ? Eh bien, grâce notamment à un contre-pressing, le fameux contre-pressing. C'est le maître mot. C'est ce sens exacerbé du collectif. Faire naître une identité. Comment ? C'est une question très simple. Comment jouer ? Et voilà ce qu'on veut être. Voilà ce qu'on doit montrer, proposer en tout cas aux joueurs qu'on a en face de nous. Rien ne doit être laissé au hasard. On doit attendre quelque chose à chaque poste de manière très précise. Il a un cahier des charges, Ralf Rangnick. Il a des entretiens individuels avec chaque joueur de l'effectif. Et il lui dit précisément, via un cahier des charges, ce qu'il attend de son rôle à son poste. Ça, c'est intéressant. Un principe fort aussi de Ralf Rangnick, c'est ce contre-pressing, comme je vous l'ai dit. C'est 8 secondes pour récupérer le ballon à la perte et 10 secondes pour marquer derrière. Ça, c'est bien sûr dans l'idéal. C'est mettre les joueurs toujours en situation de pression plus importante que lors des vrais matchs. Ça, c'est une différence avec l'Olympique Lyonnais. C'est que les entraînements ne sont pas forcément très intenses. C'est les échos que j'ai eus. Et forcément, quand vous jouez de manière moins intense que lors des matchs, eh bien, ce n'est pas possible. Les joueurs n'arrivent pas à se conditionner. Et ça fait partie du credo de Ralf Rangnick. Et moi, je trouve que vraiment, il a raison là-dessus, d'y insister. Il dit aussi qu'il faut faire mûrir les joueurs sur l'intelligence situationnelle et spatiale. Ça aussi, travailler sur l'intelligence des joueurs, l'intelligence de jeu, comprendre ce qui se passe autour d'eux, ça c'est indispensable. Faire devenir optimal leur temps de réaction. C'est entraîner aussi le cerveau. On a affaire vraiment dans ce clan des soies, vous l'avez vu, à des véritables ingénieurs, des gens qui réfléchissent sur les théories comportementales, et ça c'est intéressant. Il est persuadé, Ralf Rangnick, que pendant les matchs, les joueurs entendaient ce compte à rebours, ces 8 secondes du contre-pressing et 10 secondes pour aller marquer. D'ailleurs, il y avait des exercices, il fait des exercices en ce sens avec des groupes réduits, 1 à 2 touches de balle maximum. Ils ont 8 secondes pour récupérer le ballon, 10 secondes pour marquer. Si ce n'est pas le cas, ils rendent le ballon à l'adversaire. Et ça développe un petit peu un esprit de compétition et de se dire que voilà, on est timé. Et c'est vrai qu'en match, je pense que certains joueurs entendent dans leur tête à la perte de balle les 8 secondes. Et oui, c'est tout à fait logique. Il parle aussi de quelque chose qui est intéressant, qui peut aussi nous intéresser. Il dit que aujourd'hui, c'est très intéressant de travailler avec des jeunes joueurs, par exemple entre 19 et 23 ans. Ils ont envie de progresser. Ils récupèrent davantage des efforts puisqu'on leur demande aujourd'hui de jouer tous les 3 jours. Et surtout, ne conteste pas trop les choix stylistiques. La clé, c'est la réussite du projet pour que les joueurs adhèrent. Le plan doit être concret et sans faille. Voilà, l'entraîneur, je pense, arrive, vraiment, il meurt et dit aux joueurs « Qu'est-ce que j'attends de vous ?» Et tout est détaillé avec précision. On a l'impression que c'est un horloger et je trouve ça extraordinaire. Il dit « Il faut faire comprendre aux joueurs pourquoi ils font tel ou tel mouvement. » Ouais, c'est la clé, je pense, pour faire adhérer des joueurs à un projet. C'est leur expliquer tout simplement pourquoi on fait les choses. Ce ne sont pas des machines, ce ne sont pas des robots et ils ont besoin aujourd'hui de comprendre ce qu'ils font. Et je suis complètement d'accord avec Ralf Rangnick et c'est la grosse différence avec l'Olympique Lyonnais de Rudy Garcia, c'est qu'on a l'impression que les joueurs ne savent pas ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Et même, encore plus grave, ce qu'ils ont à faire.
Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui peut nous déranger en tant que supporter. C'est Ralf Rangnick. Pourquoi c'est un entraîneur qui est intéressant? C'est parce que tout au long de sa carrière, il n'est jamais passé en dessous des 40% de victoires. Alors, il y a bien une clé dans cette réussite, c'est le détail du détail, l'horloger. Sa meilleure décision, eh bien, c'est le recrutement et la formation des joueurs et du personnel. Tout cela est imbriqué. Et c'est marrant puisque moi, ça me fait penser, ça me fait écho à l'Olympique Lyonnais. On a tout ça. On aurait cette capacité à recruter. On avait Florian Maurice, c'est sûr, qui était un bon recruteur, quoi qu'on en dise. On a cette formation, ce centre de formation lyonnais qui a quand même sorti quelques pépites et qui continuera, je pense, à sortir quelques pépites. Et puis, tout ce personnel à l'Olympique Lyonnais qui doit être aussi intégré un petit peu dans ce projet. Et je suis complètement d'accord avec ça. Sa vision de l'entraîneur, c'est avant tout avoir une bonne personnalité. Pour lui, c'est quelqu'un qui doit vraiment avoir du charisme et montrer de la personnalité. Mais il met le doigt sur quelque chose qui est importantissime, c'est la tactique, qui est primordiale aujourd'hui selon lui. Elle aide les joueurs à agir avec et sans ballon. Vous le savez, importantissime. Quand vous n'avez pas le ballon, il faut savoir jouer aussi en équipe. Sacchi, Arrigo Sacchi, le grand entraîneur du Milan, du grand Milan, parlait de synchronisation. Eh bien, lui est complètement d'accord. Les joueurs doivent avoir la même compréhension tactique et partager le même idéal. Voilà. Ça, je fais aussi un parallèle aujourd'hui avec l'Olympique Lyonnais de Rudy Garcia. Eh bien, aujourd'hui, force est de constater, par rapport à ce qu'on voit sur le terrain, eh bien, ils n'ont pas la même compréhension tactique et ils ne partagent surtout pas le même idéal. Parce qu'ils ne tirent pas dans le même sens que leur entraîneur. Aujourd'hui, plus de 60% des buts arrivent après une phase de transition. Ça, il faut bien le savoir. C'est aujourd'hui un football de transition que nous avons. 10% seulement des buts arrivent après une phase de possession supérieure à 20 secondes. Ça, il faut l'avoir en tête, c'est intéressant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la phase de récupération du ballon est importantissime. Quand on récupère le ballon, et surtout au moment où on le récupère, on doit savoir ce qu'on doit faire. C'est une thématique importante, et même aujourd'hui principale, en match et à l'entraînement. Ça doit être vraiment le credo de l'entraîneur aujourd'hui à faire passer à ses joueurs cette phase de récupération, cette thématique-là. Tout doit être axé là-dessus. Si on a la maîtrise et qu'on est fort en contre-attaque, cela évidemment augmente la proportion d'occasions, c'est statistique aussi. Savoir aussi prendre des risques, notamment sur les passes, pour casser des lignes. L'importance aussi des seconds ballons, ça on le dit souvent, gagner des duels. Vite aussi se retrouver dans des zones dangereuses pour l'adversaire, ça c'est important. Zone dangereuse, vous le savez, c'est dans les 30 derniers mètres, c'est aux abords de la surface de réparation, c'est même dans la surface de réparation. Si les passes à rater ne fonctionnent pas, eh bien, les joueurs doivent être capables de faire des passes longues ciblées. Voilà, à mi-hauteur. Ça aussi, c'est varier aussi son jeu, essayer de trouver des solutions pendant le match. Ça aussi, c'est très intéressant. Il faut se montrer proactif. Il faut imprimer son rythme avec ou son ballon, tout le temps attaquer des deux côtés. Soit attaquer la surface de réparation adverse, soit attaquer les joueurs qui nous attaquent, c'est-à-dire en ayant un pressing cohérent, agressif. Klopp fait 80% de ses entraînements pour contrer la possession adverse. Il faut toujours trouver des nouvelles solutions pour contrer cet adversaire. Notamment trouver un joueur créateur d'espace qui fait de nombreuses courses en profondeur pour essayer de libérer l'espace des autres joueurs. Ça, c'est important. Voilà, quelqu'un qui va faire des fausses courses, qui va avoir un gros volume de jeu pour faire des courses. Il faut aussi faire grandir les joueurs à travers ce collectif. C'est ce que je vous ai dit au tout début. Il donne l'exemple de Marcel Sabitzer. On l'a affronté avec Leipzig. C'est un des joueurs cadres de cette équipe. C'est le maître à jouer de cette équipe de Leipzig. Il a énormément évolué. Il a grandi avec cette équipe de Leipzig. Mais il a aussi fait un prêt au Red Bull Salzbourg, qui est bien sûr dans la galaxie Red Bull. Et c'est là où il a appris le métier et c'est là où il s'est développé. Lui parle aussi de faire évoluer
pendant 2-3 ans les joueurs ensemble, pour qu'ils se connaissent bien. Et c'est le cas à Leipzig, ils se connaissent super bien. Lui, il donne en référence ce match contre Tottenham, où ils ont mangé l'équipe de Tottenham, mangé la tactique de Mourinho, qui aujourd'hui, on dit de lui qu'il est un entraîneur dépassé. Mais paradoxalement, cet Olympique Lyonnais, eh bien, elle a plutôt bien joué. On a plutôt bien joué contre Leipzig. Leipzig a déjoué contre nous. C'est quand même très, très, très paradoxal que nous soyons capables de faire des coups sur certains matchs, notamment face à un Leipzig avec un Nagelsmann qui est un disciple de Ralf Rangnick, comme la plupart des entraîneurs allemands aujourd'hui qui ont travaillé plus ou moins avec Ralf Rangnick. L'entraîneur aussi, selon lui, doit être quelqu'un d'ouvert pour obtenir une force collective. C'est arriver à avoir une approche attrayante, jamais ennuyeuse et proactive. Alors moi, j'ai lu quelques articles sur Rudy Garcia du temps où il était à Marseille, et les joueurs étaient ennuyés de ses entraînements. Et comme je vous ai dit, il ne trouvait pas sa forme de jeu attrayante. Ça aussi, c'est une vraie différence avec Rudy Garcia. Il dit que dans les années à venir, il faudra arriver à une réflexion intellectuelle des joueurs. Ça m'a fait un petit peu sourire. Parce que quand on les écoute parler, quand on les écoute à réfléchir, quand on les écoute répondre à des questions banales de journalistes, on n'a pas l'impression que la plupart de ces joueurs ont une réflexion intellectuelle. Mais il a raison. Il dit que le football, ça va se décider dans des espaces-temps désormais de plus en plus réduits. Je suis complètement d'accord avec lui. Le football, aujourd'hui, il est décorticable à tort et à travers. On a des données statistiques incroyables, on a des logiciels, on a tout ce qu'on veut aujourd'hui à portée de main pour disséquer un petit peu le football. Et forcément, les joueurs aussi, eux, vont se développer physiquement. Et décider un match aujourd'hui, ça va se décider dans des espaces-temps extrêmement réduits. La vitesse de jeu va s'accélérer, tout va s'accélérer. Donc je suis évidemment d'accord avec lui. Vous voyez, Ralf Rangnick, pour moi, c'est exactement ce qu'il fallait à l'Olympique Lyonnais pour développer le club. Mais ça voulait dire quoi? Ça voulait dire lui faire de la place. Ça voulait dire ne pas faire revenir Juninho. Ça voulait dire lui laisser les mains libres sur le recrutement, sur le management général de cette équipe. Pourquoi aujourd'hui, Ralf Rangnick, on ne l'a pas fait venir? Je me pose aujourd'hui cette question. On a Gérard Houllier, qui est chez nous depuis 2016, qui est consultant extérieur du club. Il est prestataire, il n'est pas salarié du club. Gérard Houllier, c'est le directeur monde Red Bull pour la branche football. Red Bull, c'est la galaxie, comme je vous ai dit, de Ralf Rangnick, qui est aujourd'hui d'ailleurs coordinateur un petit peu sportif des clubs, je crois, de Red Bull New York, de Red Bull au Brésil. Donc c'est lui qui doit instaurer un petit peu cette philosophie de jeu, etc., aux écuries Red Bull. On l'avait, le réseau en interne, pour faire venir Ralf Rangnick. Gérard Houllier avait l'opportunité de négocier directement avec lui. En étant un conseiller extérieur, c'est là où il aurait dû dire « Écoutez, président, là, j'ai quelqu'un à vous proposer ». Pour moi, c'est une véritable faute professionnelle de ne pas avoir tout fait pour le faire venir. Mais aussi, il y a un problème à l'Olympique Lyonnais. Il est de taille. C'est Jean-Michel Aulas. Tant que Jean-Michel Aulas sera aux commandes, il ne sera pas possible de faire évoluer massivement cette politique sportive. Vous l'avez bien vu, il veut faire revenir des anciens. Il a fait revenir Juninho, qui peine aujourd'hui à prendre complètement son rôle de directeur sportif. Il va être en charge d'une bonne partie du recrutement, maintenant que Florian Maurice, lui, est parti. Là, on réfléchit à un directeur du recrutement. On a bien vu que Paul Mitchell l'a refusé. Bruno Chéroux, il a l'air d'être en pole position, mais bon, il y a quand même des dissonances en interne, puisque son aventure au PSG ne s'est pas si bien passée que ça. Même si je le pensais, après je ne suis pas un spécialiste de ce qu'il a fait. Mais c'est aussi, Bruno Chéroux, quelqu'un de la galaxie, Gérard Houllier. Mais là, il y a un autre gars là, qui est en train de revenir comme ça, en pole position, c'est Patrick Muller.
ancien de la maison olympique lyonnais. Dans le staff aussi, on a toujours du Batik, on a toujours du Cassapa, on a du Coupet, même s'il est très bon. On parle possiblement d'un retour de Sonny Anderson. Mais comment voulez-vous avancer ? Le fait que Silvinho ait été recruté, il a été recruté avec une ou deux personnes de son staff, c'est tout. Mais quand un entraîneur arrive, il est logique qu'il arrive avec tout son staff. Voilà. Et ça, on n'est pas prêt encore aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais à le faire. Mais bordel, réveillez-vous, c'est peut-être ce qu'il nous faut, un électrochoc. Et ne pas avoir tout fait pour recruter Ralf Rangnick, eh bien moi, franchement, je vous le redis, c'est une faute professionnelle. Dites-moi, vous, ce que vous pensez, après tout ce que je vous ai raconté. Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant ? J'espère que je n'ai pas été trop long, 20 minutes, mais franchement, achetez ce SoFoot, ce magazine SoFoot, et regardez tout ce dossier fait sur le contre-pressing. Il est absolument passionnant. Et ça fait vraiment écho à ce que j'ai vu et ce que je vois de notre Olympique Lyonnais et de ses carences. C'est tout. Voilà. On cherche un projet de jeu, on cherche une identité de jeu, on cherche un entraîneur qui soit capable de bien nous faire jouer. Il y avait quelqu'un sur le marché. Il était disponible, Ralf Rangnick. Depuis qu'il est parti de Leipzig, il est disponible. Donc je ne comprends pas. J'aimerais avoir des explications. Peut-être qu'il y a des explications au fait qu'on n'ait pas essayé de le recruter. Même à Milan, je crois que ça coince un petit peu, même si ça devrait se faire, parce que c'est quelqu'un qui veut avoir les clés du camion. Vraiment, les clés du camion. Il doit avoir accès à tout. C'est quelqu'un à qui on fait confiance à 100%. Mais je pense que le Milan ne le regrettera pas. Franchement. Il faudra voir, ça sera intéressant. Mais voilà, moi j'aimerais avoir quand même la réponse de nos dirigeants. Je suppose que je ne l'aurai jamais, mais si je croise un jour Gérard Houllier ou un décideur, je poserai cette question très clairement. Pourquoi ne pas avoir tout fait pour recruter Ralf Rangnick ? Nous avions les réseaux en interne via Gérard Houllier. Voilà, dites-moi vous, les gones, ce que vous pensez un petit peu de Ralf Rangnick. Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Puis on se donne rendez-vous ce soir pour un nouveau live de confinement. Ça sera le live numéro 17. Allez, bonne journée les gones, restez chez vous. Ciao !